Alléluia, soyez bénis. C'est bien toujours de se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Voilà. Et nous allons lire 3 versets sur lesquels nous allons nous baser cet après-midi pour parler. Et notre sujet est très important, donc je demande à chacun de prêter vraiment attention. Voilà. Et parce qu'il relève de notre identité dans le Seigneur et de notre ministère également. Alléluia. Donc, que chacun prête l'oreille. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il a. Alléluia. On va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Ensuite, nous lirons Apocalypse 1, verset 6. Et puis le psaume 82, verset 6. Voilà. 1 Pierre 2, 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, il est dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et le psaume 82, il est écrit, 82 verset 6, il est écrit, « Vous êtes des dieux, et vous tous des filles du Très-Haut. » Seigneur, que tu bénisses ta parole, qu'elle puisse, Seigneur, nous éclairer, nous éduquer, nous rendre propres à toute bonne œuvre, pour te ressembler, te représenter sur cette terre, Seigneur. Que la gloire te revienne. Maintenant, Seigneur, je veux lier tout ce qui peut causer des bruits, Seigneur, les distractions liées dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Donc, notre thème cet après-midi parle du sacerdoce, du ministère du sacerdoce royal. Une vie de service et de règne. Une vie de service et de règne. Vous savez, le ministère des sacrificateurs est très important. Et avant de parler d'abord du ministère des sacrificateurs rois dans le Nouveau Testament, je voulais brièvement vous faire connaître un peu le ministère des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. C'était un pilier central de la relation entre Dieu et son peuple. Il a été institué par Dieu lui-même. Ce ministère visait à faire quoi? À établir un pont sacré entre le ciel et la terre. Dieu voulait parler, communiquer à son peuple. Et aussi, il visait aussi à établir la sainteté divine et l'humanité pécheresse. Le Dieu qui est 3 fois saint en contact avec l'humanité qui est dans le péché. Donc les sacrificateurs étaient appelés à offrir des sacrifices. Ils étaient aussi appelés à enseigner la loi de Dieu. Ils étaient aussi appelés à intercéder pour le peuple et surtout à maintenir la pureté de culte. Ça, c'était le rôle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Alors, les fondements bibliques sont là. L'origine des sacrificateurs, surtout l'origine de la sacrificature, est venue même avant la loi de Moïse. C'était venu par Melchisedec. J'aurai le temps peut-être de développer cela avec tous ceux qui... de toute façon, nous sommes tous des sacrificateurs. On va développer cela pour que chacun connaisse son rôle en tant que quoi? En tant que quoi? Sacrificateur. Parce que les chrétiens, il y a des chrétiens ignorants qui manquent de connaissances, qui discutent sur beaucoup de sujets, qui ne savent pas qui ils sont réellement. Donc, ici vous voyez que l'origine de la sacrificature vient de Melchisedec. Ça ne vient pas
de la loi de Moïse. La loi de Moïse est venue après. C'est depuis Melchisédek, au temps d'Abraham. Et c'est comme ça qu'Abraham a offert, c'est Melchisédek qui a béni Abraham et Abraham a offert la dîme. Donc ça n'a rien à voir avec, c'était venu avant la loi de Moïse. Et maintenant, la loi de Moïse, ça a été, le ministère des sacrifices a été institué par la loi de Moïse dans le livre de Lévitique. Vous pouvez lire après Lévitique 8 à 10, vous allez voir l'institution du sacerdoce lévitique. Vous verrez aussi les fonctions du sacrificateur dans Lévitique toujours 1, chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Vous pouvez aussi lire après Nombre 8. Ça, c'est les fonctions des sacrificateurs. Il faut bien lire ces choses, ces parties, pour bien comprendre après le ministère des sacrificateurs dans le Nouveau quoi? Dans le Nouveau Testament. Alors, il a parlé aussi de la sainteté et la consécration dans Lévitique chapitre 21 au chapitre 22. Et il y avait aussi, ça c'est les sacrificateurs, et il y avait maintenant le souverain sacrificateur. C'était qui? Voilà, c'était Aaron. Lui, vous pouvez lire dans Exode 28 jusqu'au verset 36 à 38. Ça, on peut lire Exode 28, 36 à 38. Ça, c'est le souverain sacrificateur. C'est très important parce que vous allez voir ça aussi dans le Nouveau Testament. Alors, on dit quoi? Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet de quoi? Un cachet 2 points quoi? Sainteté à l'Éternel. Et puis, tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Oui. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé de quoi? Des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant quoi? Toute leur sainte offrande. Elle sera aussi constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Amen. Vous voyez, il se chargera des iniquités. Il doit présenter tous les péchés du peuple devant le Seigneur. Souverain, sacrificateur. Donc, c'est lui qui avait droit à entrer dans le lieu très saint. Les sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu saint, mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Parce qu'il y a la sainteté au-dessus du tout pur. Et d'ailleurs, Aaron, avant d'entrer, on attache une corde autour de ses reins où on met des clochettes avant d'entrer dans le lieu très saint. Parce que personne ne peut avoir accès à ce lieu très saint. C'est lui seul, le souverain sacrificateur. Et pourquoi est-ce qu'on attache la corde ici autour avec des clochettes? Parce que simplement, s'il ne s'est pas sanctifié avant d'entrer, qu'il voit la gloire de Dieu, il va mourir. Et s'il meurt, personne ne peut aller chercher son cadavre dans le lieu très saint. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme il a attaché la corde, alors quand on voit que son temps est passé et qu'il n'y a pas de signe, ce qu'on peut faire, c'est de tirer la corde. C'est qu'il est déjà mort en présence du Seigneur. Donc, vous voyez, donc, le lieu est très saint. Et ça, c'est la préfiguration de Christ. Ce que vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 5, et puis même chapitre 7. Alors, les fonctions principales des sacrificateurs de l'Ancien Testament, je vais vous donner 5 fonctions. Gardez-les et nous allons entrer maintenant dans le Nouveau Testament. Alléluia.
Les fonctions principales des sacrificateurs, première fonction, c'est offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Donc, Lévitique 1 jusqu'au chapitre 7. La deuxième fonction, c'est intercéder pour le peuple devant Dieu. Donc, Exode chapitre 28, versets 29 à 30. Et la troisième fonction, enseigner la loi et les commandements de Dieu. Lévitique 10, verset 11. Alors, tu peux nous montrer un peu ce verset? Lévitique 10, verset 11. Voilà. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Ça, c'est ce qui va suivre après. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par quoi? Par Moïse. Donc, enseigner la loi et les commandements. Ça, c'est le rôle des sacrificateurs. Et ensuite, discerner le pur et l'impur. Savoir discerner le bien et le mal, ce qui est saint et de ce qui est impur. Et le dernier point, la cinquième fonction, c'est garder le sanctuaire et les objets sacrés. Voilà les 5 fonctions principales des sacrificateurs. Offrir des sacrifices, intercéder pour le peuple, enseigner la loi de Dieu, discerner le pur et l'impur, donc marcher dans la sainteté véritable et garder maintenant, veiller sur le sanctuaire et les objets qui sont sacrés. Donc vous voyez ici que c'est un concept qui est décrit, très important. En tant que sacrificateur, ces fonctions sont importantes et c'est Dieu qui les a établies. Maintenant, nous venons dans le Nouveau Testament. On va donc, les passages que nous venons de lire, nous allons voir ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les croyants que nous sommes sont appelés à être des sacrificateurs spirituels et nous devons offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Et nous sommes aussi appelés à être des rois. C'est ça qui fait la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes sacrificateurs, en même temps nous sommes qui? Nous sommes quoi? Nous sommes des rois. Non. Sacrificateurs, rois. On doit offrir, notre première fonction, c'est d'offrir des sacrifices spirituels. Romains chapitre 12, verset 1. On va lire. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Avant d'entrer dans le lieu très saint, en tant que sacrificateur, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est plus des moutons qu'on doit tuer, mais c'est nous-mêmes maintenant. Nous sommes des sacrifices vivants. On doit être saints, agréables à Dieu. Donc, vivre une vie de sanctification constamment. Parce que le temple de Dieu n'est plus construit de main d'homme. Le temple de Dieu, c'est toi et c'est qui? C'est toi et moi. Donc, tous les jours, tu es le sacrificateur qui doit offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices de louange, d'adoration, des sacrifices d'action de grâce et des sacrifices de prière. C'est ce que tu dois offrir à Dieu tous les jours. Vous voyez l'importance de la prière. Parce que nous sommes, comme nous sommes des sacrificateurs, on doit être tous les jours dans la présence du Seigneur, dans le lieu très saint. Dans la présence du Seigneur. C'est pour cela qu'on doit cultiver la présence du Seigneur dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes des quoi?
des sacrificateurs. Souvent, ce sont des paroles qu'on prononce comme ça pour essayer d'exciter, à prier. Tu es sacrificateur. Mais tu dois connaître ton ministère. Tu dois connaître pourquoi est-ce que tu pries. Tu dois savoir quelle est la raison pour laquelle tu dois constamment prier et marcher dans la sanctification. Parce que en priant, tu es en présence du Seigneur. C'est ton rôle d'être constamment dans la présence du Seigneur. Donc la prière, c'est pourquoi nous, en tant que sacrificateurs du Nouveau Testament, la parole nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu n'est pas le temple construit comme on est venu à l'église, mais le temple de Dieu, c'est toi. Donc chaque fois, dans tous les coins où tu vas, tu dois être constamment dans la prière. Ton esprit doit être un esprit de prière. Parce que tu es un sacrificat au travail, partout où tu te trouves, constamment en prière, dans la communion avec Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 15. Il est dit, par lui, offrons sans cesse, écoutez bien, offrons quoi? Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Offrons sans cesse un sacrifice de louange. Donc, tu n'es pas sacrificateur pour rien. Tu dois offrir sans cesse des sacrifices spirituels à Dieu. La louange, l'adoration, la prière, le service. Ça, c'est la première fonction du sacrificateur dans le Nouveau Testament, de ce que nous sommes. C'est notre identité. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas bien. Alléluia. Ok, je crois que tout le monde est bien attentif, non? N'est-ce pas? On est des sacrificateurs pour Dieu. On est chargé à offrir des sacrifices spirituels de louange, d'adoration, de prière et de service à Dieu. Ça, c'est ce que tu dois faire. Si tu as compris, on n'a pas besoin de te forcer pour la prière. Tu dois être constamment en prière. Et tu dois savoir aussi, partout où tu te trouves, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Tu dois être constamment en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. La deuxième fonction, c'est intercéder. Intercéder pour les autres. Les sacrificateurs sont chargés d'intercéder pour les autres. Ils sont chargés de prier pour eux et de chercher la bénédiction de Dieu sur eux, sur les autres. C'est pas seulement des pasteurs. On est tous des sacrificateurs. Donc nous devons intercéder pour les autres en tant que sacrificateurs. Si tu pries pour quelqu'un, c'est parce que tu es sacrificateur. Mais avant de prier toi-même, tu dois te sanctifier. C'est ce qu'on a dit. Donc d'abord, faire une offrande qui est agréable à Dieu, un culte qui est raisonnable à Dieu. Le culte, là, c'est pas quand tu viens dimanche ici, parce que toi, tu es le temple de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu qui se déplace, qui bouge. Le tabernacle vivant. Donc, il faut déjà réaliser cela, que partout où tu te trouves, c'est le tabernacle de Dieu qui se déplace. Donc, si tu te sanctifies, tu demeures dans le lieu saint, très saint, en présence du Seigneur, alors tu peux maintenant intercéder en faveur des autres. Ouais, donc, l'intercession, c'est cela. C'est tout le monde. Tu intercèdes. Donc, on est chargé pour intercéder pour les autres. On est chargé de prier pour les autres. On est chargé de chercher la bénédiction de Dieu sur les autres. Donc, ta famille, tu es le sacrificateur de la maison. Ta famille, là, c'est toi qui dois te mettre à genoux, intercéder pour les enfants, au lieu d'insulter, au lieu de dire des mauvaises paroles, de chercher à frapper seulement, à punir seulement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois te rappeler que tu es un sacrificateur. Si c'est chaud, tu dois prendre 3 jours,
une semaine de jeûne, tu dois prier pour les enfants. Parce que tu es le sacrificateur de la maison. Tu dois intercéder pour eux. Ce qui ne va pas doit aller. Tu dois les présenter devant Dieu. Parce que c'est toi seul, toi tu es en tant que sacrificateur, c'est toi qui as accès à la présence de Dieu. Et comme tu as accès, tu peux faire connaître les besoins de tes enfants au Père. Et c'est pour ça, pour ceux qui sont mariés, il faut jeûner, prier. Les couples doivent toujours prier. Pour la conversion de nos filles, maman et moi, on était toujours dans le jeûne. Il y avait d'autres qui étaient un peu bizarres. Ça chauffait un peu. Mais on ne disait rien. Quand on se retrouvait, on était à genoux. Ah, Seigneur, nous sommes tes serviteurs, mais nos filles, si ça ne va pas, c'est le ministère. On parle vis-à-vis avec le Père. Et Dieu a agi. Et on a vu les conversions extraordinaires. Aujourd'hui, nos cœurs sont tranquilles. Maintenant, c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités pour leurs enfants. Nous, on est déjà... Nous, c'est grand, c'est papy. Alléluia. Intercéder pour les autres. Tu es à l'église. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, un frère, une soeur qui n'a pas un bon comportement ou bien un truc, tu dois faire quoi? Ce n'est pas pour faire bavarder. Tu sais ce que tu fais? Tu vois le besoin et tu le présentes en tant que sacrificateur devant Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui voit les choses. Mais si Dieu t'ouvre les yeux sur le comportement d'une personne qui n'est pas honorable, c'est que Dieu veut que toi, tu intercèdes. Ce n'est pas pour parler. Quand tu bavardes, c'est que tu ne connais pas ton ministère de sacrificateur. Intercéder pour les autres. Intercéder aussi pour le salut des autres qui sont autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit partout, notre famille, partout, nos amis, nos connaissances, on doit intercéder pour eux. Parce que tous les jours, on est en contact. Et surtout qu'il y a un problème des réseaux sociaux maintenant. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont près de 1000 contacts. Il y en a même qui sont sur Facebook, là même, on ne sait pas combien de personnes, quels sont les contacts ils ont signé ami. Mais ami là, c'est dans ami là, toi tu dois faire quoi? Intercéder. Parce que tu es sacrificateur. Tous tes amis là, tu dois faire la liste. Ceux que tu vois qui ne sont pas nés de nouveau, ils doivent connaître le Seigneur. Et tout ce que tu dois poster, tu postes aussi la parole de Dieu. Et quand tu postes, tu intercèdes d'abord. Quand tu postes pour que celui qui lit là, il soit touché par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes appelés à faire connaître les besoins des hommes devant Dieu. Alléluia. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4, il est dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Vous voyez? Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Beaucoup de chrétiens sont trop politiciens. C'est vrai, il y a des rois dictateurs sans pitié qui jettent les gens en prison, qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont rois. On verra ça tout à l'heure. Mais toi, tu es sacrificateur. Ce que tu dois faire, tu présentes ce roi-là devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, le cœur du roi n'est rien. C'est comme un courant d'eau dans la main du Seigneur. Il incline là où il veut. Si l'Église avait compris quelle était
sacrificateurs du Seigneur, moi je pense qu'en Afrique, chez nous là-bas, il y a des rois qui allaient être balayés immédiatement. Soit ils se convertissent, soit ils sautent. Mais l'Église n'est pas unie dans la puissance de la prière. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à critiquer. Où est la solution? Le gars, s'il est au pouvoir là-bas, il jette les gens en prison. Toi, tu bavardes seulement. Toi, tu bavardes, tu es derrière. On ne te connaît même pas. Et tu as même peur même de te présenter. Tu as peur de parler devant les gens. Quand tu veux parler, même tu regardes le téléphone si on ne te suit pas. Ça, c'est quelle affaire? Toi, ton rôle, tu es un sacrificateur. Le Seigneur nous a dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc, tu peux présenter les nations devant le Seigneur. Il dit, si vous demandez une nation, qu'est-ce que je vais faire? Je vous donne la nation. Et la nation, ça commence par celui qui est à la tête de la nation. Si l'Église avait compris, on n'allait pas faire des prières isolées qui sont un peu puissantes. Mais si c'est l'Église qui se lève, vous allez voir. Alors, en tant que sacrificateur, je vais vous demander ici, tout ce que vous connaissez ici à DMV, faites la liste et envoyez-moi la liste. Le vendredi, on vient ici, on va prier. S'ils ne sont pas convertis, envoyez-moi la liste. Vous allez voir ici, si on se met à prier avant la fin de l'année, on aura 2 cultes ici. Parce que la puissance de Dieu va se manifester dans la vie de ces gens. On doit jouer notre rôle de sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 17. On a vu combien de points tout maintenant? Sur les sacrificateurs, on a vu combien de points? Ah, d'accord. Quels points? Quels sont les points? Hein? Oui. Voilà. 3e point. Nous devons servir Dieu et les autres. Nous devons servir Dieu et les autres. Puisque vous avez vu tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs servaient le Seigneur et ils devaient aussi enseigner la parole, ils devaient servir les autres. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, Philippiens chapitre 2, verset 17 dit quoi? Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. 2 Corinthiens 12, verset 15, l'apôtre Paul dit encore, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Alléluia. Les sacrificateurs sont chargés non seulement d'intercéder, mais ils sont aussi appelés à servir Dieu et les autres. Ils doivent exercer le ministère qui glorifie Dieu et ils doivent bénir les autres. C'est pourquoi nous sommes appelés à bénir. Vous comprenez pourquoi la Bible dit qu'on ne doit pas maudire, on doit bénir parce que nous sommes des quoi? Voilà. Donc, aucune parole mauvaise ne doit sortir de ta bouche parce que toi, tu es appelé à bénir en tant que sacrificateur. Tu sers le Seigneur. On doit servir le Seigneur d'abord lui, on est à son service, on doit se consacrer à lui, et ensuite, on doit servir le Seigneur auprès des hommes. Non seulement auprès des hommes, mais pour servir le Seigneur auprès des hommes, être à leur service, on doit les remettre au Seigneur en tant que sacrificateur et intercesseur.
C'est ce qui fait que la parole de Dieu se manifeste dans toute sa puissance. C'est pourquoi, si nous réunissons les 3 points, nous allons bien comprendre. Maintenant, ce n'est pas seulement des sacrificateurs, mais nous sommes aussi des rois. Nous sommes des rois. Dis à ton voisin, tu es un roi, tu es une reine. Hein? Alors, quel est le ministère du roi? Les rois dans la Bible étaient chargés de régner sur le peuple et de prendre des décisions qui affectaient la nation. Donc, il y a 2 choses. Ils doivent régner sur le peuple et ils doivent prendre des décisions qui affectent la nation. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à être des rois. Nous devons exercer l'autorité et son influence pour le bien de Dieu. Donc, il y a 3 points que je vais vous faire voir aussi ici. D'abord, exercer l'autorité. Nous sommes appelés à exercer notre autorité en Christ. On doit prendre des décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, on doit détruire. C'est comme ça que Élie avait frappé Israël de la sécheresse. Parce qu'il était sacrificateur, il savait qu'en tant que prophète, il avait le droit de le faire. Et ce qu'il a dit, Dieu a honoré. Donc, nous devons donc exercer l'autorité. Regardez dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Il est dit, « Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera quoi? Délié dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. » L'autorité a été donnée à l'Église, a été donnée aux sacrificateurs. Ce que tu vas lier sera lié, ce que tu vas délier sera délié. Parce que tu es roi. Ça, c'est le côté de la royauté. Le côté de la royauté, tu prends les décisions. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit quoi? L'onction du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Il n'a pas dit pour crier jusqu'à pour chasser. Il dit proclamer. Donc il dit tu es délivré, la personne, le démon doit partir. Vous voyez? Parce que c'est le roi qui parle, le Seigneur qui parle. Ce qu'il dit là doit se réaliser. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est notre autorité. Alléluia. L'autorité. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22. Il est dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême l'Église. Le Seigneur au-dessus de toutes choses. Donc, ce que tu décrètes pour la gloire de Dieu sera décrété. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, tout ce qui existe doit obéir à ce que tu vas dire en tant que sacrificateur. Tu as l'autorité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu dois régner sur ta vie. Régner. Régner d'abord sur ta propre vie. Romains chapitre 6, verset 12 à 14 dit « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres
comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes appelés à régner sur notre vie d'abord. On doit exercer l'autodiscipline et la maîtrise de soi pour vivre une vie qui est agréable à Dieu. Puisque nous représentons le Seigneur, c'est la chose la plus importante. En tant que roi, fils de roi, tu dois régner d'abord sur ton ventre. Tu ne veux pas gêner là, tu dois régner sur ton ventre. Il faut commencer le règne d'abord sur toi-même. Il y a une secrétaire, quand on était à Abidjan, il y a une dame, je crois que j'avais dit ça une fois ici, elle était très malade. Depuis 15 ans, elle avait des démangeaisons, je ne sais pas, c'était très fort. Elle allait à l'école, elle avait toujours ces démangeaisons-là. Et puis jusqu'au moment où je la connaissais, parce que j'étais allé prendre rendez-vous au ministère, je voulais annoncer l'évangile à un ministre, et c'est elle qui était la secrétaire. Ce jour-là, il n'était pas là. Donc, je suis allé, je voulais prendre rendez-vous. Moi, c'est comme ça que je fais là-bas. Parce qu'au lieu de bavarder, je vais prendre audience pour annoncer l'évangile aux gens. Je vais dans le ministère, c'est pour ça que je vais là-bas. Quand je serai au pays, là, je vais faire beaucoup. Là-bas, là, il y a beaucoup de. J'ai prié pour eux. Ils se sont mis à genoux devant. J'ai prié. Quand ils se sont levés, ils disent si c'est tout ce que vous voulez, demandez à ma secrétaire. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit. C'est Jésus que tu dois accepter. Donc, quand je suis allé, elle m'a demandé pourquoi je voulais voir le ministre. Je lui ai présenté. Je lui ai dit je veux présenter le ministère, la mission. Elle m'a demandé, mais c'est quoi? J'ai dit, je suis pasteur, je veux parler de la mission. Elle dit, le ministre n'est pas là. Est-ce que moi, je peux te parler? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quel est ton problème? Et puis, elle explique maintenant qu'elle a des démangeaisons. Elle ne peut pas se laver avec de l'eau froide. Quand c'est là avec de l'eau froide, ça devient plus fort encore. Quand c'est là avec de l'eau chaude, ça devient plus fort encore. Quand c'est là avec de l'eau tiède, ça devient plus fort. Mais quand tu vois sa peau, tu ne peux pas savoir que c'est une femme qui a des problèmes. Elle dit, quand elle a des démangeaisons, ses filles branchent le fer à repasser. C'est ça qu'on met sur son corps pour qu'elle soit soulagée. Vous comprenez un peu la douleur, la puissance et ce qui ne va pas dans la vie de cette femme. Quand elle a dit ça, ça m'a touché. J'ai dit, bon, il faut prendre 3 jours, on va prier pour toi. On va prendre 3 jours de prière. Elle dit, d'accord. Donc, je suis rentré. Ma femme et moi, on a commencé à prier. Il n'est même pas midi, le premier jour, elle m'appelle, dit, pasteur, vraiment, j'ai faim. Je ne peux pas tenir. Vraiment, là où je suis là, je ne peux pas tenir. Je dis, quoi? Elle dit, vraiment, je tremble comme ça. Je dis, bon, il faut manger. Il faut manger, on va s'occuper de ça. Et donc, il y a des gens, leur ventre là, c'est grave, quoi. Quand on dit gênant là, eux, ils ne peuvent même pas dépasser midi, hein. Et puis, on a pris les 3 jours. Bon, quand on est allé, on l'a rencontré, on a prié, elle a été délivrée, la démangeaison a disparu. C'est ça, les sacrificateurs. Il faut régner d'abord sur toi-même, d'abord. Règne sur le péché, les convoitises, tout ce qui est conflit là-bas, bavardage à côté ici, conflit dans les couples là. Hein? Régner là-bas d'abord. Il faut d'abord régner. Alléluia. Règne. Alléluia. Regardons il faut régner sur votre vie. Le 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. L'apôtre Paul dit que le péché n'aura donc point de pouvoir sur vous. Alléluia. Il y en a qui disent, nous sommes sous la grâce, c'est la grâce. Mais tu n'es pas sous la loi. Quand tu pèches, tu te mets sous la loi. Or, la loi juge. Donc, si tu veux demeurer sous la grâce doit se multiplier en toi. Il faut arrêter
le péché. Chaque péché que tu fais, tu places sous la loi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, tu ne peux pas être sous la loi et puis va dire que je suis sous la grâce. Regardons, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27 dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Des abstinences. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il faut tenir ton corps assujetti. Tu dois dire non là où il y a le péché. Tu ne dois pas te déplacer, aller dans des endroits où il y a le péché. Tu dois dire non. Là où il y a la convoitise, tu dois dire non. Il faut traiter ton corps, tu dois l'assujettir. Donc, tu dois commencer par régner d'abord sur qui? Sur toi-même. Tu dois régner d'abord sur toi. Il ne s'agit pas de dire, oh, je règne au nom de Jésus. Alors que toi, le petit péché là, tu es dedans. Tous les jours, tu es en train de mentir, tu dis au nom de Jésus. Le diable, c'est le père du mensonge. Il dit quoi ici là? Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est pour ça que tous les jours, on chasse les mêmes démons là. Il faut commencer à régner d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, on termine. Il faut influencer les autres. Influencer les autres. Le roi doit faire quoi? Premier point. Il doit faire quoi? Hein? Le roi? Voilà. Le roi, c'est l'autorité d'abord. Et ensuite, il règne. Alléluia. Et troisième point maintenant, il doit influencer les autres. C'est l'influence. On est appelé à influencer les autres, à partager notre foi et à vivre une vie exemplaire, une vie irréprochable, que ce soit au travail, partout. Tu n'as pas besoin de parler, mais quand les gens te voient, ils doivent savoir que tu es différent d'eux. Amen. Et ils vont chercher qu'est-ce qui est en toi. Ils doivent avoir peur de toi. Ma fille, bon, je suis en train de raconter ses secrets. Elle est au travail là-bas. Un jour, j'envoie un ambassadeur homosexuel. Il est venu nous dire, on a commencé à prier. C'est un ambassadeur ou bien un consul? C'est un consul, voilà, parce qu'il est au consulat. Lui, il est venu, il est homosexuel. Voilà, chrétien qui travaille, son patron homosexuel, tu as fait quoi? Nous, on est à genoux tous les jours, on prie pour ça. Mais elle vient nous raconter des choses extraordinaires. Quand ils ont une réunion comme ça, à la fin, il dit, bon, Clarisse, faut donner à toi le dernier mot. À toi le dernier mot? Dernier mot? Wow, c'est trop fort ça. Parce que l'esprit qui est en lui là est soumis à l'esprit qui est en elle. Amen. Il peut pas lever les yeux pour voir. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, quel que soit ce que les personnes sont, tu n'as pas de problème. Alléluia. On doit influencer les autres par notre façon de vivre. Il ne s'agit pas de dire, je suis chrétien. Et puis toi-même là, tu es pire que le païen qui est là.
Et tu bavardes seulement à ton travail. Je suis chrétien, hein? Et puis c'est toi qui bavardes plus, qui chauffe les gens plus que les autres. Les patrons même qui les fatiguent plus que les autres. On dit, mais lui là même, c'est quel chrétien il est? Tu dois influencer, partager la parole de Dieu, vivre la vie de Christ, marcher comme le Seigneur a marché. C'est parce que tu représentes le Seigneur. Et en plus, tu as le tabernacle de Dieu. Tu as le temple de Dieu. Et partout où tu te trouves, le Dieu de la Trinité se trouve là. À ton bureau là, le Dieu de la Trinité est là. Ici, tu le réalises. Quelqu'un ne peut pas te renvoyer même du travail pour rien. Tu n'as rien à craindre. Parce que c'est toi le patron de lieu que le Seigneur t'a donné. Mais si tu ne comprends pas, quand on commence à licencier les gens, oh, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur, je vais devenir quoi ici? C'est toi le patron. Tu es le roi là. Ah, je ne sais pas. J'ai fini. Ouais, je ne vais pas trop vous fatiguer. Il y a tellement de choses. Mais le vendredi, on va développer pour prier. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs, quoi? Rois. À partir d'aujourd'hui, il faut réaliser que tu es un roi. Tu dois décréter, mais on ne parle pas. Le roi a l'autorité. Mais le roi peut perdre l'autorité aussi. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il n'y a plus rien. Parce que si celui qui t'a donné le pouvoir, tu n'es pas soumis, tu ne marches pas comme il te demande de marcher, tu perds ton autorité. Et puis si tu te soumets à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu es dans le péché, ça veut dire que tu te soumets à celui qui est le père du péché. Donc il te dirige. Et ton comportement aussi doit être un bon comportement, parce qu'il y a des faux rois aussi. Quand je disais tout à l'heure, en Afrique, là, ils sont pleins là-bas. Ils règnent et ils fatiguent le peuple, alors qu'ils sont au service du peuple. Le peuple qu'ils sont en train de servir là, le peuple qui les a élus là, ils disent que c'est le peuple qui les a élus. Maintenant, le peuple qui les a élus là, au lieu d'être à son service, ils écrasent le peuple. Ils ont perdu leur pouvoir. Ils pouvaient avoir des oreilles pour entendre dans les maisons ce que les gens disaient d'eux, ils allaient changer. Même souvent, même comme ils travaillent le diable, c'est difficile pour eux aussi de changer. Mais on doit les détrôner, ils doivent être défaits au nom de Jésus. Et si l'Église unissait, comprenait son rôle de sacrificateur roi, aucun roi au pays là-bas, en Afrique, ne peut résister. S'il veut, c'est des sacrifices de bœufs, il veut faire, il pense que c'est ça qui va lui donner le règne, ça ne marchera pas. Parce que nous sommes tous, l'Église, tous les membres de l'Église sont des sacrificateurs rois. Donc, il suffit d'aller autour du palais, de marcher. On peut visiter, tu visites, tu marches, tu lis, tu détruis tout sacrifice qui a été fait. Tu anéantis, tu fais ça 2 fois, 3 fois. Tu vas voir, des choses vont se transformer. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour prier. Donnez-moi les points. Quel est le ministère d'un sacrificateur? Il fait quoi? Il fait les sacrifices, oui. Il intercède, oui. Il sert les autres. Alléluia, il sert Dieu et les autres. Et le roi, quel est son ministère? Il exerce l'autorité. Hein? Il règne sur sa vie, sur tous les domaines de sa vie. L'autodiscipline, la maîtrise de soi dans tous les domaines.
Et ensuite, troisième point, il fait quoi? Il influence les autres. On va se lever. Alors, dans quel domaine tu te trouves? Est-ce que toi-même, tu connais que tu es sacrificateur même? Ou bien tu dis que tu es roi dans la bouche comme ça? Quand on dit décrétons là, est-ce que tu sais, tu connais l'importance, comme on disait tout à l'heure, l'importance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va se lever. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi. Alléluia. C'est ton identité. Tu vas bénir le Seigneur pour ton identité en tant que sacrificateur roi. Alléluia. Sacrificateur reine. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes ici des rois et des reines. Alléluia. Alors, on va s'appeler régulièrement, comment on appelle un roi? La majesté. Alléluia. Et son Altesse. Alléluia. Donc ça, c'est le vocabulaire que les enfants de Dieu doivent avoir. Bonjour, son Altesse. Bonjour, la majesté. Voyez, parce que nous sommes des sacrificateurs rois. Il faut changer de langage à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Alléluia. Jésus prend la place. 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 Alléluia. Jésus prend la place. 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 Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. C'est Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Aïe, Komborobashina. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. 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 Alléluia. Disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus. Prie d'abord pour toi-même. Alléluia. Prie pour ce que tu as entendu. Bénis le Seigneur de ce qu'il a fait de toi un sacrificateur et un roi. Alléluia. Par toi, Dieu va régner sur la terre. Par toi, il va régner dans ta famille, dans tous les domaines, partout où tu travailles. Partout, le Seigneur t'aime. Tu es le sacrificateur, roi des lieux où tu te places, où le Seigneur t'a placé. Au nom de Jésus-Christ, tu dois influencer ton milieu, influencer ta famille. En tant que roi, en tant que reine, tu dois régner. Régner sur toi-même d'abord, ta famille. Régner autour de toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, faire quelques prières pour la consécration. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je me consacre à toi.
comme un sacrificateur royal. Je vais offrir des sacrifices spirituels qui te sont agréables au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à comprendre mon rôle de sacrificateur royal et à l'exercer avec puissance et autorité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue pour la grâce que tu m'as donnée d'être un sacrificateur royal. Je veux t'adorer et te servir toute ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis.